Seigneur notre Dieu, nous descends. Toi, l'auteur de la vie éternelle. Ce soir, nous étions endormis comme des morts. Mais ce matin, tu nous as réveillés. Tu nous as comptés parmi les vivants, Seigneur. Amen. C'est une grâce imméritée, notre Dieu. Nous pouvons que te dire merci, Père. Merci, Pour Seigneur. tes bontés qui sachent que c'est renouvelé toujours au lendemain. Nous voici encore dans ta maison avec ton peuple, Père. Oui, Jésus, toi dis l'homme ne vit pas seulement du pain, mais de toutes paroles qui sont de ta bouche. Laisse que ce matin que tu puisses toi seul parler à ton peuple, Père. Autant que notre humain, je ne vais rien à demander ton peuple. Mais seule ta parole est la vérité. Descends encore notre Dieu, nous attendons simplement à toi. Accueille tes enfants qui sont en cours de route. Bénis ceux qui sont déjà ici. Bénis ton serviteur de patron sur toi. Assiste ton Père. Viens toi seul par le nom du temps. Nous entendons à toi et le fort. Dans le nom tout-puissant et infaillible de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Que le Seigneur bénisse. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans Acte 11, verset 25. Acte 11, verset 25 à 26. Lisons la parole de Dieu. Lisons la parole de Dieu. Que Dieu bénisse. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul, Baptiste, et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, il s'est réuni aux assemblées de l'Église et il enseigna à beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Nous allons prendre ce petit sujet que nous avons au tableau sur le chrétien. Amen. Le chrétien. Pourquoi nous sommes appelés chrétiens et pourquoi le mot chrétien? Comme Fabien pouvait dire, nous allons prendre cette petite leçon de l'école du dimanche. Amen, amen. Alors, nous, on nous appelle les chrétiens. Nombreux parmi nous devons savoir l'importance du christianisme, du mot chrétien. Parce que, aux temps anciens, le mot chrétien est introduit, je crois, dans les années 40, vers les fins années 40. Nous allons prendre la définition du mot chrétien. Selon le dictionnaire biblique, le mot chrétien. Que signifie le mot chrétien? Le mot chrétien signifie soldat du Christ, de la maison du Christ ou partisan du Christ. Pour la première fois que ce nom chrétien fut prononcé, c'est chez les païens. Amen. C'est chez les païens que ce nom chrétien fut prononcé vers la fin des années 40 à Antioche. Ce sont les païens qui formulèrent ces noms. Amen. Alors nous allons faire l'introduction avec le prophète. La signification du mot chrétien selon le prophète. Nous allons prendre la brochure questions et réponses du 54 au paragraphe 66. Écoutez ce que le prophète dit. Il n'y a qu'un moyen d'être chrétien. Le mot chrétien signifie semblable à Christ. Amen, amen. Le mot chrétien signifie semblable à Christ. Et vous ne pouvez pas arriver à ça. Vous ne pouvez pas produire ça par vous-même. Amen. Il n'y a absolument pas moyen pour vous d'arriver à ça. Il faut vous oublier vous-même. Amen, amen. Il faut vous oublier vous-même. Mourir à vous-même. Et laisser Christ entrer. Et vivre la vie de Christ en vous. Amen, amen. Le mot chrétien signifie semblable à Christ. Pourquoi le mot chrétien signifie semblable à Christ? Et quand ce mot a été introduit dans les années 40, on voyait la manière dont les disciples se comportaient. Parce que quand Christ était sur la terre, il n'a pas laissé les chrétiens. Amen, amen. Christ a laissé les disciples. Oui. Mais dès lors que les païens voyaient la manière dont les disciples vivaient, ils vivaient comme Christ. Amen, amen. Et ils vivaient comme Christ. Et c'est là qu'on les appelait les chrétiens. C'est à ce moment le mot chrétien puisse s'introduire.
Parce que le mot chrétien signifie être semblable à Christ. Être semblable à la vie de Christ. Parce que Christ, c'est la parole de Dieu. Amen, amen. Amen. Christ est la parole. Et nous aussi, l'épouse, nous devons être la parole. Amen, amen. Amen. Non pas par nous dire, ah, nous sommes semblables, nous sommes chrétiens. Mais est-ce que, as-tu la vie de Christ en toi? Nous devons se poser une question la question. Parce qu'on nous appelle les chrétiens. Mais les disciples, autrefois, ils vivaient comme Christ. On voyait la vie de Christ en eux. C'est là qu'on les appelait les chrétiens. Ils étaient semblables à Christ. Ils ne faisaient pas les choses comme le monde. Oui. Ils vivaient différemment du monde. Et ce n'est pas quand tu regardais, oh, mais ils sont comme Christ. Amen. Alors on s'appelle les chrétiens. C'est tout le mot chrétien est introduit. Amen, amen. Nous disons que nous sommes des chrétiens. Mais où est la vie de Christ en nous? Sans la sanctification à Dieu hébreu, personne ne verra Dieu. Amen, amen. Amen. Nous allons prendre Romains 8, verset 13. Il dit, si vous vivez selon la chair, amen, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Amen. C'est là que la Bible dit, la chair a des désirs contraires à l'esprit. Pourquoi la chair a des désirs contraires à l'esprit? Parce que la chair nous pousse dans les futilités. Oui. Mais l'esprit est toujours bien disposé pour recevoir la parole de Dieu. C'est là ce matin, si tu es dans sa maison, tu reçois la parole, tu dois ponctuer la parole par amen, amen. Amen. Parce que l'âme ne vit que de la parole de Dieu. La chair est toujours faible. La chair nous pousse dans le péché. La chair nous pousse dans les futilités. La chair nous pousse à régner la parole. Or, c'est ce qui fait la force des chrétiens. Il y a plus de temps. S'il y a un temps que les chrétiens doivent être sérieux, c'est maintenant. Faisons mourir les actions du corps. Et après, quand tu es au lit pour se réveiller pour venir à l'église, tu n'arrives pas. Pour certains, quand les réveils sont aussi, tu se lèves. Oui. Un chrétien doit être lui des jours de l'expectative. Ne soyez pas les chrétiens ordinaires, ni les chrétiens qui prient les dans sa maison. Amen, amen. Quand la parole est prêchée, nuit et jour que nous avons ici, devant être l'expectative. C'est dans ce moment que nous allons vivre. L'attitude que tu as vis-à-vis de la parole, c'est ça qui va produire les résultats. Oui. Amen, amen. Nous devons être sérieux en nous-mêmes. Laissons des habitudes. Oui. Faisons mourir les actions du corps. Si un temps qu'on est sérieux, c'est maintenant. Nous disons que nous sommes des chrétiens. Mais manifestons la vie de Christ. Amen. Frère Paul, pour ton information, si les gens n'arrivent pas à inviter les gens de l'église, nombreux vivent de mal. Sur la prédication des ambitions de Christ, de l'église. Amen, amen. Nombreux parmi nous n'arrivent pas à peupler l'église de Dieu parce que nous ne nous comportons pas bien. Oui. Dans nos quartiers, partout nous vivons, c'est la honte et le peuple que nous jetons à la cause de Christ. Oui. Il y a pas quand le païen veut venir, ah, il y a des noms aussi. Pas loin, ici. Une soeur qui sortait d'ici là. C'est la vérité, il dit, mais tu sors de quoi de cette église? Oh, l'église n'est pas que parce que c'est la honte. Nous jetons la honte au message, l'opprobre à la cause de Christ. Amen. Mais les gens vont venir comment? Si nous mettons pas, nous manifestons pas la vie de Christ. Christ veut nous voir pratiquer ses lois. Christ veut nous voir vivre sa parole. S'il y a qu'une seule manière que Christ puisse venir en vous, c'est l'attitude que tu as face à sa parole. Parce que Frère Manan dit, Dieu honore ce qu'il honore. Amen, amen. C'est l'attitude que tu as vis-à-vis de la parole. Comment nous chanteurs considèrent sa parole? Mais comment tu considères ça? Qu'est-ce qui reste dans ce monde que nous pouvons suivre? La Bible nous dit que dans les choses de ce monde passera. Donc ça veut dire que tout ce que nous voyons là, tout ce qu'on regarde là, ça va passer. La terre sera purifiée. Mais ton âme ira où? Nous disons chrétiens. Mais vivons comme les chrétiens. Vivons comme Christ, pensons les bonnes actions. Nous pouvons aussi gagner les âmes à travers notre vie. Parce que la vie enseigne aussi. À l'école, il y a certains hommes à l'école, on s'appelle les pasteurs. Oui. Moi-même, je suis témoin. Moi-même, je m'appelle pasteur. Partout de toutes les écoles que je suis passé. Pourquoi? Parce qu'on doit exhorter les autres. Mais quand nous recevons entre nous les chrétiens, nous parlons de quoi?
d'autres c'est les modèles des habits, d'autres c'est vraiment des festivités. Mais Christ veut que nous puissions vivre sa parole. Christ veut que nous puissions garder l'atmosphère céleste en nous. Dans nos maisons, il n'y a plus même de bande, il n'y a pas de cantique de Dieu. On est là de la fidélité, des films Hollywood, des histoires. On prie, on parle beaucoup, on pose beaucoup des actions charnelles. Mais Père, on met la parole de Dieu en pratique. Mais nous désirons le ciel. Ce matin, chacun doit se réveiller. Amen. Quand tu te dis chrétien, montre-nous la vie de Christ que tu as. Amen. Laissons bon témoignage au monde. Et que le monde témoigne. Nous allons prendre dans la divinité de Jésus-Christ, prêchons en 49, paragraphe 83. Il dit, il n'y a pas de place pour lui. Les gens ici qui disent qu'ils sont des Christ, que leurs églises est des Christ, ils vont à et qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Ils ont ouvert leur cadeau de Noël. Voyons ce qu'il en est de papa. Il y avait sous le sapin de Noël de beaucoup d'hommes. Hier soir, il y avait une grande caisse de bière quelque part. Pas de place pour Jésus. Amen. Pas de place pour Jésus. Toute la place pour la bière. Maman a ouvert son cadeau et un jeu de cartes. Pas de place pour Jésus, pour Christ. Amen. Les cartes, c'est vrai. Au lieu d'une petite Bible ou de quelque chose comme ça pour les enfants, c'est un petit livre de quoi? De Jiman. Ou d'un petit quelque chose comme ça. Pas de place pour Jésus. Amen. Au lieu d'aller à l'église, ils vont à un spectacle, à des danses et tout. Et ils se disent chrétiens. Amen. Ils se disent chrétiens. Normalement, parmi nous devant les chrétiens de non seulement. On porte les chrétiens, mais quand on regarde, c'est les vendre. Manifestons les œuvres de Christ. Amen. Frère Branham dit, même la Bible dit, ça y est ici, même Dieu pour donner le Saint-Esprit, il donne aux obéissants. Mais ceux qui obéissent à sa parole et à ses ordonnances. Dieu est l'esclave de sa parole. Mais notre devoir, c'est d'appliquer lui quelque chose que nous écoutons. Quand on écoute, on doit réaliser cela. Amen. Quand tu chantes, tu dois réaliser ce que tu fais. Amen. Ne soyez pas des chrétiens superficiels, des chrétiens de nom. Mais la parole, c'est vous. Nous avons rempli des choses du monde dans nos vies. Mais nous voulons aller au ciel. Nous devons débarrasser de ces choses-là. Débarrassons des casiers de bière. Débarrassons de futilité. Les églises ont deux pans de la place. Christ doit s'asseoir dans notre cœur et nous commander, lui qui a tout le contrôle. C'est parce qu'il a dit qu'il est à protéger que je m'en aille. Parce qu'il savait que l'homme ne peut pas vivre la parole en lui-même. Parce que l'homme est charnel. Amen. Il va que le Saint-Esprit vienne et entre prendre de place. Nous disons chrétiens, manifestons la vie de Christ. On dit Christ en nous l'expérience de la gloire. Mais regardez ce que nous faisons aujourd'hui. Nous transgressons la parole nuit et jour. Nous brisons la parole nuit et jour. Nous vivons contrairement au message. Chrétien de nom. Amen. Écoutez ce qu'il dit dans Jean 15, verset 5. Il dit, je suis le serment. Alléluia. Vous êtes les serments. Amen. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Les fruits sont là. Amen. Porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Oh, Ézéchiel 36, le verset 27 dit, je mettrai mon esprit en vous. Alléluia. Et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances. Et que vous observiez et vous mettez en pratique mes lois. Amen. Quand tu as Dieu en toi, il te conduira dans toute la vérité. Si tu as Christ en toi, tu mets ta parole en pratique. Amen.
Si tu as Dieu en toi, tu vivras ce message. Amen. Tu ne laisseras pas de laisser dans ta vie. Amen. 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 La parole dit ça, nous faisons le contraire. Non. Soyons soumis avec nous-mêmes. Dieu est le seul. Nous sommes les servants. Amen. Celui qui a la vie. Donc quand Christ est en toi, tu seras par ta vie. Amen. Parce que la parole de Jésus-Christ en toi, tu vas te détourner. Amen, amen, amen. Amen. Frère dit, quand même le Saint-Esprit vient en vous, il vient ôter en vous tout ce que Christ n'a pas créé. Alléluia. Amen. Oh. Amen, amen. Mais nous sommes incapables d'inviter les âmes à l'église. Nous sommes incapables de gagner les âmes. Depuis que tu as cru, combien d'âmes as-tu gagné à Christ? Quand tu invites quelqu'un, une fois, deux fois, personne vient, tu lâches. Continue d'exhorter les gens. On lui dit d'aller partout. C'est lui qu'on dit ça. Matthieu 28, le verset 19. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il dit, et enseignez-leur d'observer tout ce que je vous prescris. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Il dit, dans peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Vous le verrez, si simplement nous mettons la parole de Dieu en pratique. Amen. Amen. Parce que si tu mets la parole de Dieu en pratique, ces jours-là, ils prendront position pour toi. Nous venons à l'église, nous cachons notre bassesse. Ils cherchent notre pied, mais quand nous sortons, ils vont contre nous. Les gens réunissent ce qui fait la force. Mais nous avons la parole de la vérité. Shalom. Shalom, frère. Normalement, parmi les hypocrites, comme nous tournons, nous vont contre eux. Mais nous désirons le ciel. Le ciel de Jésus. Là-bas, notre que c'est que la vie sanctifiée. Là-bas, notre que c'est que l'amour parfait. Là-bas, notre que c'est qu'on remplit les exigences. Amen. Je parle un cœur. Les démons sont... Même les démons reconnaissent la puissance de Dieu. Vous savez ça. Lisons ça dans les maladies et les afflictions. Verset 50, paragraphe 131, les lettres sont là-bas. Il dit, regardez mes amis, les démons reconnaissent la puissance de Dieu. Alléluia. Parfois, avant que les ministres et les chrétiens la reconnaissent. Oh, nous ne connaissons pas la puissance de Dieu. Alléluia. Le saviez-vous? Bien des fois, lisez la Bible. Alléluia. Quand les sacrificateurs l'a dit, oh, il est Belzéboul. Parce qu'ils avaient reconnu la puissance de Dieu. Amen. Alléluia. Mais nous ne reconnaissons pas la puissance de Dieu. Frère dit, la divinité qui a créé son monde se trouve dans l'épouse. Mais si tu pouvais simplement réaliser qui vous êtes. Devant les situations, tu te paniques. Mais c'est parce que tu n'as pas Dieu en toi. Oui. Devant les situations, tu te mets à planifier. Comment je vais faire ici? Si tu as Dieu en toi, tu vas prononcer la parole. Et la chose va arriver. Amen. Une fois, j'ai donné le témoignage à la sœur Doriane, les expériences que j'ai faites en parlant seulement, face aux pollutions, face à beaucoup de gens. Tu parles et la chose arrive. Oui. Le psaume 82, le verset 6, tu dis quoi? Vous êtes des dieux. Alors, vous pouvez vivre au-dessus du péché. Alléluia. Amen. Cependant, nous mourrons comme des hommes. Tu n'es pas un chrétien ordinaire. Tu n'es pas un homme ordinaire. Tu es un Dieu mineur. Comme à Adam là-bas. Il pouvait parler et la chose arriver. Christ est avec nous. La maladie ne peut pas t'arrêter. Les situations ne peuvent pas nous arrêter. Quels que soient les problèmes que nous avons, mettons Dieu devant, nous allons réussir. Christ donne l'expérience de la gloire. La puissance est en vous. L'ange est avec vous. Frère, quand nous sommes venus sur la terre, il y a un ange que Dieu a placé à notre côté. Et cet ange, des fois, intéressant. Il a la forme de gâteau de famille. Amen, amen. La puissance qui a créé ce monde est en vous. Ne vous sous-estimez pas. Vivons comme les chrétiens. Même si tu tombes aujourd'hui, lève-toi en marche. La seule personne qui est tombée, qui ne s'est jamais relevée, c'est Satan le diable. Amen. Mais la plus forte raison, toi, fils de Dieu, une fille de Dieu. Lève-toi, continue de marcher. Rien ne peut t'arrêter. Alléluia. Dieu est avec toi. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je serai avec vous. Alléluia. Même en vous jusqu'à la fin des temps. Oui. Nous allons voir si nous restons tout simplement fidèles à la parole de Dieu.
aucun témoin de l'enfant ne peut t'arrêter. Parce que tu es un Dieu. Même pas les problèmes, même pas la maladie. Amen. Alléluia. Oh Jésus. Amen, amen. Il est vivant ce matin. Amen. Il dit, prenons donc croire Dieu. Dieu nous a mis l'autorité en nous. Vous n'êtes pas n'importe qui dit. Paragraphe 107 dit. Donc, c'est pour ça qu'il a dit, la prière de la force sauvera le malade. Amen. La prière d'un individu, la prière fervente du juste a une grande efficace. Alléluia. Oh, si seulement, vous saviez que dans votre main, alléluia, Christ a donné l'autorité, mes amis. Amen. Avec son nom. Alléluia. La votre femme dit, le chèque a été désassigné. Quand un chrétien croit et il est de nouveau, on dit, Dieu nous donne un chèque. Et il va s'en servir durant toute sa vie. Il doit remplir tout ce qu'il en a besoin. Et ce chèque est reconnu au ciel. Et cet chèque, c'est le nom de Jésus. C'est-à-dire, en son nom, tout genou fléchira. Même ce matin, la maladie fléchira. La situation fléchira. Jésus-Christ est vivant. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Mais nous ne désespérons pas. Dieu a mis l'autorité en nous. Alléluia. Amen. Sa puissance est en nous. Amen, amen. Christ nous a donné l'autorité avec son nom. En étant chrétien, l'arme la plus puissante que le monde ait jamais connue, la prière, ça change. Alléluia. Même tout, elle changera la pensée de Dieu. Amen. Effectivement, elle a fait. Après que la mort avait été prononcée sur un homme, cet homme a prié. Dieu a dit, prophète, retourne et dis-lui que je l'ai entendu. Vous voyez cela? La prière tenait bon. Alléluia. Amen. La prière change même les pensées de Dieu. Amen. La prière du juste a une grande efficacité. Amen. Et qui est ce juste? C'est celui qui met la parole de Dieu en pratique. C'est pas n'importe qui. Amen. Frère dit, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Il exauce que sa parole. Si tu appliques la parole de Dieu, si tu as la parole de Dieu en toi. Amen. Amen. Essayons de vivre la sainteté. Essayons de vivre le message. Faisons quelque chose, Dieu va nous aider. Oui. Il dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Amen, amen. Amen. Il dit encore, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés des situations de l'ambition, du péché, de la mondanité, de la masturbation, de l'adultère, du péché, de la saleté. Il vous donnera le repos. Et le repos, c'est le baptême du Saint-Esprit. Nous devons nous repentir nuit et jour. Oui. Mettez en pratique la parole. Si sûrement que vous voulez que Christ rentre en nous. Merci Seigneur. Amen. Je suis là. Il est là, il nous a fait la promesse. Lisons Acte 1, le verset qui dit, mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Alléluia. Et vous serez mes témoins. Alléluia. Désormais, tu peux être un témoin ce matin de Christ par ta vie, par ta manière de marcher, par tes actions. Sois un témoin. Même au travail, quand tu vois. Mon frère, c'est un chrétien. Comme un frère qui m'a donné son témoignage, il vivait à l'origine ici dans une maison. Vu que le frère, vraiment, il avait une bonne vie, un bon témoignage. Dès qu'il est sorti de cette maison, l'enfant du propriétaire dit, moi j'ai vu de la maison du frère là, tu dois rentrer là. Il est rentré. Parce qu'il voit l'atmosphère que le frère dégageait. Alléluia. Dieu de le travail qu'on appelle le corps. Amen. Amen. C'est un péché sans ça. Oui. Moi, si je le fais, une fois comme ça, j'avais rien, la galère. Je vais ici, là, ici, là. J'avais la galère. J'étais au port. J'ai volé le range ouvert pour aller vendre pour avoir l'argent. J'ai compris que le travail du cardinal, c'est vraiment un ami. J'ai arrêté ça. Amen. C'est là, il dit, si cette main vous pousse à voler, coupez ça. C'est un langage. Amen. Si quelqu'un dit une vie, tu sais que ça, ça m'amène dans une mauvaise vie, laisse ça. Dieu prendra soin de toi. Et il a toujours pris soin. Alléluia. Dieu ne te laissera pas. Soyons sincères avec ce Dieu. Laissons le monde mondain, mes amis. Alléluia. Que Christ entre, qu'il puisse s'asseoir sur ta vie, sur ton cœur, qui te guide.
N'étouffe pas la voix de ce cœur-là. Quand tu ouvres ton cœur, tu écoutes. Tu sais que tu es dedans. Mais tu continues quand même dans le discours. Tu sors, tu vis toujours contrairement, il y a un problème. Comprends que tu n'as pas encore la vie en toi. Oui. Parce que si tu as la vie de Christ en toi, il te conduira dans la sainteté. Amen. Amen. Amen, amen. Disons comme ici, il dit, dans Démonologie, domaine et religion, 53 paragraphe 194, il dit, maintenant ici, en haut, ces chrétiens reçoivent l'influence. Ce qui est l'influence que tu as ce matin. Il dit, maintenant ici, en haut, ces chrétiens reçoivent l'influence en haut. Ceci, c'est en parabole. Ici, en haut, il y a un autre esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit, l'esprit d'un homme. L'homme que c'est qui? Jésus-Christ. Amen. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit influence son église. Alléluia. Donc cette dimension des mortels. Alléluia. Paragraphe 195 dit, le diable, par ses esprits, influence les hommes. Amen. Oui. Maintenant, regardez. Ensuite, il y a les anges. Ensuite, il y a Dieu. Or, chaque être mortel ici, est influencé par l'un de ces mondes. Amen. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire? Amen. Amen. C'est qu'il faut maintenant. Chacun est influencé quelque part. Oui. Il faut même dire qu'il y a que deux influences qui influencent la terre. Si tu es influencé par le ciel, tu vivras la parole. Oui. Quand la parole, le péché va t'amener là, tu vas dire non, ma place est divine. Il y a des fois qu'il faut s'opposer aux propositions de Satan. La prédication du frère Paul de Boulaga est toujours restée là. Les voix impétueux. Les voix impétueux. Le terme, je peux dire que vous envoie un voilà. Mais regarde ça, non? Mais fais ça. Tu penses, oh, chrétien. Ah! Nous voulons le ciel. Mais mettez la parole de Dieu en pratique. Oui. Si tu es influencé par les enfers, tu marcheras gauche-droite, la marche du serpent. Combien de gens font la marche de la mort? Quand nous désobéissons à la parole de Dieu. Oui. Quand nous vivons contrairement à ce que je veux. La Bible dit quoi? Dans la pensée de Dieu, Dieu veut qu'aucun puisse périr, mais tous puissent parvenir à la repentance. Amen. Paul a dit, courez vers le but pour remporter la victoire. Or, il y a que la victoire au bout du combat. Tu dois combattre dans le combat de la foi. Si on ne combat pas, on peut pas avec. Amen. Amen. Quand le diable dit des propos, la femme du péché qui vient là, c'est le diable. Oui. Au travail, le collègue. Intérêt, comment tu vas? Ça va. Frère, vivons la parole. Ne plaisons pas avec le diable. Satan nous tend les pièges par-ci par-là. Oui. Cherchons à s'opposer à ses propos. Amen. Si nous voulons sûrement réussir. Alléluia. Amen. Parce que les démons sont à l'œuvre. Sur quelle influence nous sommes financés? Par exemple, la prédication de la Bible, prenons le psaume 91, le verset, il dit, celui qui demeure sur la voie du trône repose à l'ombre de tout puissant. Alléluia. Alléluia. Psaume 91, 14, il dit, puisqu'il m'aime, et je le délivrerai. Alléluia. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Alléluia. Vous connaissez le nom de Dieu. C'est l'esprit de Jésus-Christ. Oui. Vous portez ce nom quand vous voyez les chrétiens. Parce que ça veut dire qu'ils sont comme Christ. Alors, produisons les actions de Christ. Oui. Si nous sommes sur la pluie du trône, nous représentons à l'homme du Tout-Puissant. Et le Tout-Puissant, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Lui, l'absolu des absolus. Oui. Amen. Il n'y a plus de temps, mes amis. Souvent, les prophéties, qu'est-ce qu'il y a dans ce monde que moi, on peut suivre? Les femmes, l'argent, l'adultère, les mensonges, les critiques, la vie sale. Mais ça va nous améliorer. Oui. Il faut que toutes ces choses nous retardent. Nous ralentissent la marche chrétienne. Et il faut que toutes ces choses, ce sont les attributs du péché. Oui. Quand tu as Christ en toi, il va t'ôter la mondanité. Parce qu'il faut me dire quoi? Quand un homme vient à Dieu, la première chose, il fait quoi? Il enlève la mondanité. Oui. Afin que lui puisse rentrer. Alléluia. Je veux enterrer le cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair, un esprit nouveau. Attention, là, ce n'est pas encore le Saint-Esprit. C'est encore le nouveau goût. Alléluia. Il faut que lui seul qui lui vienne, la personne du Saint-Esprit, tabernacle en toi. Et quand il entre, il prend position. Quand tu te penches vers le mal, il part dans ton esprit. Ne fais pas ça.
Oui. La douce voix que nous entendons là, c'est Christ qui nous interdit de faire le mal. Mais le diable, on va faire pour toi, tu vas aller demander pardon. Tu vas arriver à l'église, tu vas te mettre devant la chef, tu vas demander pardon. Ça, c'est lui. Désobéissez à Satan ce matin, alléluia. Désobéissez à lui. Mettons la parole de Dieu en pratique. Nous allons réussir face aux situations, face aux problèmes, face à Satan et ses problèmes. Merci Seigneur. Christ est là pour nous sauver. Christ est là pour nous donner cet esprit. Christ est là pour nous donner la vie. Amen. Si quelqu'un peut comprendre ça. Écoutez ce qu'il faut regarder ici dans l'invasion des États-Unis. L'invasion des États-Unis, 54 paragraphe 40, il dit on ne saura jamais à quoi s'en tenir avec un homme aussi instable que celui-là, ou une personne qui fait profession d'être chrétien. Alléluia. Et quand on dit dans le Saint-Esprit, il y a des gens qui sont en voie de devenir chrétiens, mais ils ne le sont pas encore. Tu sauras si tu es en voie de devenir chrétien, si ta vie est toujours en désaccord avec la parole de Dieu. Parce que quand tu es dans le droit chemin, tu vivras la parole de Dieu. Amen. On dit la confession de devenir chrétien. Et instable à ce point. On ne sait pas quoi faire avec cette personne-là. Aujourd'hui, ils sont chrétiens. Demain, on ne sait pas. Alléluia. Où ils sont. Il dit, à l'église aujourd'hui, ils se réjouissent. Alléluia. Ils chantent et louent Dieu. Demain, ils sortent boire, faire la bombe, fricoter. Oh Jésus. Alors, ces genres de personnes-là, c'est difficile de faire quelque chose avec. Oui. Amen. Paragraphe 113 dit, j'ai dit la même chose aujourd'hui, mon ami. Et église du Dieu vivant, je vais dans la qui reste fidèle à Dieu, dira la même chose. Alléluia. Vous ne pouvez pas mélanger de l'huile avec de l'eau. Alléluia. Vous ne pouvez pas mélanger la parole avec le péché. Oui. Oh. Alléluia. Vous ne pouvez pas mélanger cela. Et appeler ça le salut. Non. Vous ne pouvez pas. Alléluia. Vous devez vous séparer. Alléluia. Ça nous ramène, Dieu exige une totale séparation avec le monde. Oui. Amen. 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 Oh, Dieu parle en cœur. Alléluia. Il dit, c'est séparé. Frère, quelque chose doit se passer. S'il y a encore de l'espoir, il y a encore de l'espoir ce matin. Nous devons faire quelque chose. Et le faire sans tarde. Oui. Car l'heure de l'enlèvement est proche. Amen. Mes amis. L'heure de l'enlèvement est proche. Quelle heure reste-t-il encore? Il y a encore le paragraphe 116. Alors, que Jésus a dit, si un homme est né d'eau et d'esprit, ne entrera point dans le royaume. Celui qui veut suivre, papa, il dit, qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Amen. Renonce à ta mauvaise vie. Renonce à ta mauvaise conduite. Renonce au péché pour suivre Jésus-Christ. Amen. Et à ses plaisirs mondains, qu'il s'échappe de sa croix et qu'il le suive. Alléluia. La croix est un symbole de mort, d'agonie. Celui qui veut être chrétien, qu'il se défasse de ses propres pensées. Alléluia. Qu'il se défasse de ses propres œuvres. Qu'il se défasse de tout. Et qu'il renonce à lui-même. Qu'il se charge de cette croix consacrée. Amen. Amen. Et qu'il me suive chaque jour. Alléluia. Nous devons mettre la parole de Dieu chaque jour. Chaque moment. On doit vivre pied de moi. Amen. C'est lui qui veut venir après moi, qu'il fasse cela. Alléluia. C'est ce que Jésus a dit. Alléluia. Matthieu 10, 38. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas, n'est pas digne de moi. Alléluia. Tu as tenu Jésus. Mais tu ne crois pas au monde derrière. Comme la femme de l'autre. Combien de l'autre est venu aujourd'hui? Qui retourne encore en arrière? Regardez encore son petit copain là. A été là. Si ça peut être peut-être envoyer 1000 francs. Attention. Que celui qui a les oreilles entende ce qu'elle est dit. Que Dieu bénisse.
ignore le bonheur de Jésus. Moi qui va mettre le m'apporter dans l'espérance pour la paix de Dieu. Je ne pas connaître mon Seigneur. Je représente le diacre. Et si vous avez une requête, vous pouvez lever votre main droite et croyez que Dieu va vous exaucer. Seigneur Dieu Tout-Puissant, le donateur de tous les dons excellents et parfaits, l'alpha et l'oméga, le maître des temps et des circonstances. Pierre a dit, à qui irions-nous? Car c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Mais nous, ce matin, Seigneur, nous ne le disons pas parce que Pierre l'a dit, mais cela vient aussi du fond de nos cœurs. Seigneur, nous avons compris. Nous avons reconnu, Seigneur, que tu es la parole de la vie. Amen. Nous avons reconnu, Seigneur, que tu es la source intarissable. Nous avons reconnu, Seigneur, que tu es la manne cachée, Seigneur. À qui irions-nous, Seigneur? À qui irions-nous? Car c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, fais de nous des véritables chrétiens. Tu as dit que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Nous demandons le secours du Saint-Esprit. Nous demandons l'aide du ciel, car de nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Viens, Seigneur, soutiens la foi de mon frère, soutiens la marche de ma soeur, et aide-nous à être des véritables chrétiens. Que nous gardions ta parole partout où nous sommes, Seigneur. Amen. Bénis ton serviteur, notre bien-aimé, le frère David, que tu as utilisé pour réveiller nos consciences. Bénis-lui davantage, remplis d'inspiration, de profondeur, de puissance, Seigneur, et que, Seigneur, puisse être utile pour nous, ainsi que pour les autres. Souviens-toi de tes enfants qui ont élevé leurs mains. Tu connais les cœurs, Seigneur. Laisse que tu puisses leur exaucer, Seigneur. Nous pas notre cher pasteur, ton noble serviteur. Bénis la journée d'aujourd'hui. Bénis les offrandes qui seront recueillies. Amen. Bénis tous nos bien-aimés qui sont venus pour la première fois dans ce tabernacle. Que, Seigneur, dans les jours à venir, qu'ils puissent encore être ensemble avec nous. Amen. À toi l'honneur, la gloire, les acclamations pour le siècle,